nous sommes composés de multiples facettes. Déjà là, rien que quand je viens de dire ce que j'ai à dire, vous avez déjà tous les deux changé d'énergie. C'est aussi simple que ça, pourquoi j'enregistre. Parce que en temps normal, tant qu'on ne sait pas ce qu'on va travailler, malgré la volonté qu'on a, ça peut être n'importe quelle facette qui se met en avant. Et la mauvaise nouvelle, c'est que face à un public ou face à surtout un thérapeute, si certaines de nos facettes sont absolument certaines de vouloir avancer, d'autres de nos facettes ont peur de se faire travailler et du coup, on va amener n'importe quoi en apparence et là, c'est un feu d'artifice. Ça part dans tous les sens. Alors que, comme je disais avant d'ouvrir l'enregistrement, je demande vraiment beaucoup de courage pour être maintenu dans ma ligne, parce que ce que les gens viennent chercher lorsqu'ils font un travail sur eux, c'est pas en général que je me complaise dans leur situation ou que je sois d'accord avec eux. Sur le coup, ils sont d'accord, ils sont contents, mais après, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on est quand même allé chercher là-bas au fond, puisque on savait déjà tout ça, elle n'a rien, elle ne nous a rien apporté et tout. Moi, je vois ces facettes que je baptise les SPPA, sous-personnalité psychoactive, autour de la tête de chaque personne. Je les entends même converser, je les vois même se disputer entre elles pendant que l'une d'elles peut prendre le dessus en se croyant être le pilier de l'ensemble et en se croyant être celui qui est utile à la situation, celle qui est utile à la situation, en projetant donc sur l'autre, entre autres sur le thérapeute ou la thérapeute. Donc, ça demande beaucoup de courage de les mettre un peu, pas en ordre, parce que... ah oui, mais mettre un petit peu chacun à la place pour seulement y voir celles qui ont réellement besoin d'aide. Et vous avez senti, j'ai dégluti parce que ça m'a fait une émotion à l'idée de mettre le doigt sur ces facettes qui ont besoin d'aide, parce que elles n'ont pas toujours la priorité. Elles ne sont pas toujours écoutées. Et quand je dis ne sont pas écoutées ou entendues, c'est pas, je dis pas même de l'autre comme partenaire de vie, mais de soi-même. Certaines de nos facettes ont souvent le déçu parce que elles nous sécurisent. Elles savent dire les choses qui sont les plus importantes parce qu'elles se sont tellement adaptées à la société et aux coutumes et aux besoins de la société que plongées dans la dépendance, cette dépendance qui vient quand même malgré tout de la peur, une peur viscérale de devoir voir pour changer. Et donc du coup, on amène les priorités de la société, convaincus ou désireux de convaincre le ou la thérapeute qu'on est juste, que c'est ça qui est bien et qu'on est équilibré et que donc on en voit beaucoup de références avec ça. Alors on titube un peu quand on sort de là. Même quand j'essaie de trouver mes mots, je m'adresse vraiment à toutes ces facettes. Alors ça me fait mettre beaucoup de mots parce que j'essaie de tenir compte de chacune d'elles. Combien on a de facettes? Ah, des milliards, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux bonnes nouvelles. C'est que il n'y en a que très peu qui prennent vraiment le dessus. Et c'est pour ça que la vie peut être lassante. Parce qu'elle est répétitive. Parce qu'elle est dominée seulement par les mêmes qui nous font tout un cinéma, on va pouvoir dire, même si c'est... si on doit tenir compte de leurs existences
sur le plan concret. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est que si on en a des milliards, il suffit qu'on en bouge une pour que les autres aient d'espace. Et que le travail sur l'une d'elles permet de toucher les autres. Parce que ça déclenche à la fin, même si on a peur au début, ça déclenche quand même beaucoup d'assurance, beaucoup de sensations de sécurité, parce qu'on se sent perçu, entendu par l'autre. Mais il y a tout un chemin d'abord à traverser, je vous avertis tout de suite, c'est que ça fait peur. La peur d'être révélé à soi même dans ses points forts et surtout dans ses points faibles, dans ses manipulations, ça fait mal. Et la plupart des gens qui font ce genre de travail rencontrent tous au début la peur, ensuite l'envie de se défendre du thérapeute, et je vous avertis, même en couple, peuvent même se mettre ensemble contre le thérapeute. Alors, avec mes descriptions, j'imagine que vous voyez que je sais exactement à quoi... Tu t'attends. Oui, non, mais à quoi Elle fait allusion. Je fais allusion. Combien je peux déjà vous voir, Oui, tout à fait. et combien je vous prépare à pouvoir entrer dans ça. La première question, est-ce que c'est bien clair que vous voulez travailler sur vous, sur votre couple? Oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que ça sous-entend que c'est bien clair que vous assumerez de pouvoir vous attraper main dans le sac, même là où c'est douloureux? Oui. Moi, de mon côté, je vous fais aussi la promesse de montrer les besoins des facettes qui peuvent être manipulatrices, dans la conscience que tout ce qui n'est pas dans l'amour vient tout simplement de la peur. Et cette peur peut être des mémoires de vie passée. Donc des fois on ne sait même pas pourquoi, on enclenche l'attitude, le comportement, alors que ça n'a rien à voir directement avec la personne ou avec la situation, mais c'est quelque chose qu'on ramène de loin, notamment dans notre enfance. Ça, c'est le passé le plus proche dans la société. Tout ça, c'est le passé le plus proche. Et les passés les plus lointains, on va parler à ce moment-là de vie passée. Alors, on n'est pas obligé d'y croire, mais néanmoins d'ouvrir un petit fichier quand même. Voilà. Il y a deux façons de procéder. Soit je vous tends la perche lorsque j'aurai fini de présenter un peu de nouveau les SPPA, une présentation rapide, vraiment. Soit que vous me dites immédiatement l'un et l'autre spontanément, que vous vous remémorez d'un conflit très précis et que vous parvenez à me dire très exactement comment ces conflits commencent toujours. Qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que l'autre répond? Et je vous présenterai vos facettes. Donc c'est à partir de ce que vous allez me dire, me révéler. Là, donc, à la limite, on n'est pas amis là, juste maintenant. Oui. On est juste entre patient et thérapeute. Parce que si on est amis, moi je ne pourrais pas vous aider. Et vous ne prendrez pas très bien. Et la deuxième façon, c'est que moi, vu que je vois les facettes, je puisse commencer par révéler ce que je vois en priorité. Ça ne signifie pas que les autres facettes n'existent pas, mais par moment, il y en a une seule qui prend le dessus de la réalité et à elle seule, voilà. Et on peut également, ça c'est la troisième solution, à la fois vous permettre, vous, de vous révéler et moi aussi d'en rajouter avec ce que je vois. Donc,
on a le temps on maintenant. verra ce qui arrivera. Voilà. Est-ce que ça vous va? Parfait. Est-ce que je suis claire? Parfait. Très claire. Parce qu'au début, je souffrais de ne pouvoir mettre le mot que je sentais mettre en français. Ah oui. Parce que comme je suis de langue maternelle malgache, il y a des choses que je sais dire en malgache plus qu'en français. Mais ensuite, comme j'ai évolué plus en français, je vois que ça c'est mon bouboule, mon ego, qui me fait croire ça parce que je ne trouverai pas non plus mes mots en malgache. Parce que comme j'ai appris à faire des conférences avec la spiritualité, ce sont des mots très complexes, hein. Si je dois expliquer tout en malgache, donc tout ça amène quand même une crainte. Alors je vérifie toujours un peu régulièrement jusqu'à ce que je guérisse moi-même de ce doute, parce qu'on est là pour aussi travailler sur ça. Bien sûr. D'accord. Alors qu'est-ce que vous choisissez de faire? Moi, je dirais les deux, hein, la troisième solution. Oui, Parce qu'on sait déjà des choses qui nous bloquent, chacun, en fait. Et on retombe toujours dans ce, je pense, dans ce schéma-là. Enfin, moi, je sais pour moi, en tout cas. Mais c'est pour ça que je pense que c'est mieux que vous osez, une fois de plus, vraiment redire, dénoncer l'origine des conflits, du style. Souvent, moi, je me lance, je dis ça, et souvent, l'autre me dit ça, et là, ça me met dans tous les états où ça bloque la situation. Tout à fait. Donc, là, je vais noter sur le tableau, je vais présenter, tout simplement, je vais commencer par présenter les SPPA ou sous-personnalités psychoactives qui sont en jeu. D'accord. Et après, je vous montrerai comment en sortir. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, mais je fais quand même une petite présentation avant. Alors, nous sommes composés de multiples facettes. Ces facettes ont chacune leur niveau de conscience. Et il y en a une qui peut prendre le dessus, mais dès qu'il y a un peu de lumière, d'autres peuvent s'engouffrer dedans. En plus, elles ont la capacité incroyable, parce qu'elles sont d'une intelligence folle, c'est quand tu prends la parole et que quelques-unes souffrent de la même situation, se mettent immédiatement pour renforcer celle qui est en place. Et ça peut être au détriment d'autres facettes qui existent à l'intérieur de soi-même. C'est très, très, très beau comme travail, mais c'est hyper, hyper délicat parce que ce que la thérapeute en l'occurrence moi, peut toucher, peut faire plaisir à l'une de nos facettes, mais pas à certaines autres de nos facettes, puisque chaque facette a son intérêt personnel dans la situation. C'est ça. Et donc, elles peuvent se rallier à une, voilà. Les autres, voilà. Parce qu'elles trouvent leur intérêt à se rallier voilà. à celle-là. Et comme elles peuvent renier. Oui, mais dans le cas que tu as dit, c'est qu'elles voulaient se rallier. C'est ça. Elles peuvent aussi renier complètement la vérité de l'une d'elles. Pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'elles ont peur, soit parce qu'elles ont peur de perdre un contrat, mais ça s'appelle toujours peur, soit parce que, parce qu'elles ne se sentent pas concernées par ce qu'elle a à dire, parce que, égocentriquement parlant, elles aimeraient qu'on parle plutôt de leur situation, et même des fois, elles vont dans le camp de l'autre. Hier, le couple qui était travaillé là, hier et avant-hier, ça c'est en dernier lieu, c'était incroyable comment les deux étaient pas d'accord et comment quand l'autre était mis à nu, il se mettait en complicité contre moi. Ça, je trouve ça adorable. Pour toutes sortes de raisons, donc elles peuvent se rallier à moi, se rallier là, donc c'est un travail vraiment, vraiment de finesse. Alors, comment faire? Juste un peu brièvement. Moi, quand je suis ici, je suis prédominée par ma facette d'enseignante. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ma facette d'amie n'est pas loin du tout. Parce que, à vous entendre parler tout à l'heure,
ma facette d'amie est là, elle dit, waouh, mais ils sont chouettes, ces gens, mais vraiment, c'est, waouh, j'aimerais les connaître plus, et déjà, je la sens prête à partir avec vous. Donc, elle est presque contre mon thérapeute actuellement. Parce qu'elle dit, ah non, non, tu vas pas les faire travailler durement parce que moi, je tiens à eux. J'ai également ma facette épouse de Tal qui est là, qui dit, ah, calmement, j'aurais aimé qu'il soit là, parce que qu'est-ce que je fais ici en train de faire une thérapie? Alors j'aurais pu aller à la poste avec lui, passer un bon moment, boire un pot en ville. Je peux avoir l'enfant aussi de ses parents, qui, malgré que vous puissiez avoir des facettes de parents, mais qui connaît plus Tal comme parent, parce que on joue aussi le parent de l'un de l'autre, puisque c'est à force de jouer toutes sortes de personnages qu'on s'entend, on se comprend. Donc il y a une facette de moi qui dit ah, si Tal était là, parce que j'ai la trouille de ces deux-là, et puis j'ai la trouille du thérapeute qui est là, ici. Et puis j'ai ma femme d'affaires aussi qui est là, et qui dit, non mais tu te rends compte, ils vous invitent chez eux à une conférence, ils vous invitent sur un bateau et toi tu vas les faire travailler, mais ils t'inviteront plus quand ils vont avoir mal, ils t'amèneront pas en bateau, c'est le cas de le dire. Tout ça, c'est pour vous permettre de voir que on peut en toute conscience les entendre, les considérer, ne pas en tuer l'une ou l'autre, et continuer à avancer en s'aimant avec ce que nous sommes à chaque instant. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Que la société soit d'accord avec ça, que les autres soient d'accord avec ça, nous sommes ça. Et la plupart du temps, vous savez autant que moi que certaines de ces facettes, presque la plupart de ce que j'ai mis en avant, ne sont pas admissibles par la société. Donc, comme on est éduqué dans une société, ce qui n'est pas admissible par la société n'est pas admissible par nous-mêmes au niveau de notre intellect. Voilà. On les cache. D'accord. Alors donc, qui veut commencer donc à décrire un peu une situation? Je peux, comme tu veux. Dans ce qui nous concerne tous les deux, dans notre couple, nous avons, ça fait 16 ans que nous vivons ensemble, et là, ça fait 2 mois que Nicole est partie, et ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce truc-là, c'est que ça fait 16 ans qu'on a signé un papier devant le maire. Pour moi, ça a de l'importance. Relative, mais ça en a un peu. Après, il y a l'amour. Mais ce papier, au bout d'un moment, il faut se dire, si on le fait, on l'a fait, on était âgés, on avait 40 ans tous les deux, on était mûrs. Et ça, c'est un truc que j'ai mis en avant à Nicole plusieurs fois en lui disant, tu ne le respectes pas, donc on va divorcer. D'accord, ok. Sur le côté matière. Alors pour toi, le conflit, c'est le départ de Nicole. Oui. Donc, sentiment de démission. Oui, dans un accord qu'on avait passé ensemble, entre adultes. Ok. Alors. Mais la SPPA que j'entends là, quand tu dis ça, que c'est pas juste parce qu'on est passé devant le maire, qu'est-ce qu'elle répond? Moi, je dis que j'ai besoin de m'exprimer, de savoir où j'en suis, de me retrouver, parce que je suis indépendante, et que je n'ai pas le sentiment de trahir quelque chose qu'on a. D'accord. Donc, dit, j'ai le sentiment de tenir compte de moi.
Voilà, je dois tenir compte de moi. Et de ne pas trahir. Compte de moi et de ne pas trahir. De me respecter, voilà, De me respecter, ok. En fait, le problème déjà principal, pourquoi vous ne vous entendez pas, c'est qu'ici, chez toi, ce n'est pas le personnage d'amoureux qui prend la parole. Là, non. Tu veux bien me laisser parler? C'est le personnage de sage. Et ce sage, il est puissant. Il est chef, commandeur, commandant, autoritaire. Hitler. Voilà. Il est, voilà ça. Ok. Alors, quand une personne n'entend pas que c'est l'amant qui la réclame, ou que c'est l'ami, ou que c'est le frère, ou que c'est le parent, pour aller un peu en catégorie de personnage, ben la personne, elle a 1000 raisons de ne pas se sentir en sécurité. Et c'est pour ça que elle amène, pour trouver sa place, se défendre de ça, elle amène sa femme. Et c'est pas la séductrice, parce qu'elle n'est pas dans la posture de séductrice, mais sa femme amant. Et derrière sa femme amant se rallie la mère. Derrière ça, c'est des complicités derrière, elle amène également l'enfant qui est en elle. Et si on s'arrête qu'à ces trois personnages, c'est des personnages qui se réclament le droit d'exister et d'exister indépendamment d'une signature un jour qu'elle a faite à la mairie ou d'un engagement de faire à deux. Parce que l'engagement ne tient que si la vie est bonne, si l'existence est douce, agréable. Mais si la façon de se conduire là, ce n'est qu'un personnage, donc ça coince, ça coince. Donc pour ça, si tu as envie de t'en sortir, et ça montre justement si ces personnages existent, j'aimerais t'inviter à lui parler par exemple en tant qu'amant. Qu'est-ce que tu dirais en tant qu'amant? Ça, on l'a déjà fait depuis qu'elle est de retour. Non, on n'a pas déjà fait, on est en exercice. Ah. Tu es avec moi. Donc, D'ailleurs, tu me l'as dit. Je te l'ai dit. vous voyez que là, c'est toi qui essaies d'aller dans son sens. Parce que tu ne supportes pas le silence qui est là, ça t'insécurise. Parce que derrière, pourquoi est-ce que Nicole, elle est comme ça? C'est que malgré tout, cette autorité, c'est tout ça, la plonge quand même quelque part dans la peur. La peur, même si elle te quitte, la peur d'être abandonnée quand même malgré tout. La peur de ne pas avoir raison. La peur de te froisser en public. Donc, depuis tout à l'heure, moi je regarde comment vous, indépendamment de ça, c'est pour ça qu'on va faire dans ce sens, mais on peut aussi dire ce que j'ai vu dès le début. Donc du coup, elle essaie d'être ton sauveur, alors que je suis en train de l'aider à retrouver L'amant. Alors ce que je pourrais lui dire, c'est que je pourrais lui dire que ta peau, la sensation de ta peau contre la mienne, ta peau me manque. Quand tu es loin, je ne la sens pas, je la vis pas, voilà. Et ça, c'est très fort en moi. Mais est-ce que tu vois, regarde, hein, c'est très beau ce que tu dis.
Mais il y a d'autres personnages qui ne sont pas d'accord du tout pour que tu fasses une telle révélation. C'est pourquoi tu fermes les yeux quand tu le dis, tu évites son regard quand tu le dis. Peut-être. Non, c'est pas peut-être. Certainement. Ouais. Certainement. Ouais. Et c'est ça. Donc ça démarre là. Le cœur du conflit démarre là. Et si on va ouvrir ça loin, On y va. ouais, Ça foule. Alors, Oui, oui. alors, d'accord. Ouais. Ok, alors, vas-y, dis-le lui. Ah. Ta peau en fout, c'est une drogue pour moi. Tu le sais, depuis que je te le dis. Je ne peux pas être loin de toi. Parce que là, je sais pas, te regarder, me plaît, te voir dormir, te voir respirer. Très bien, très bien, très bien. Alors, là, une fois qu'on met l'amant, alors, donc là, je demande à Nicole, de voir en elle quel est le personnage qui essaie de se manifester quand tu le vois comme ça, quand tu l'entends dire au début son départ et puis maintenant ta peau, quelle est l'impression, quelle est la sensation qui vient naturellement chez toi? Ben là, c'était la jeune fille, oui, la jeune fille, c'était pas la petite fille. Dis-moi juste quel ressenti. Je ressens ça quand il fait ça. Ben, un peu de gêne et en même temps du bonheur. Voilà. Tout en me disant, il y a quelque chose en moi qui me dit, mais non, tu ne mérites pas ça. Voilà, il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. D'accord. Donc, en fait, dans sa culture à elle se sent opprimée quelque part dans sa femme face à ce langage de déclaration d'amour. C'est comme si toi, tu fais pas les choses un peu en marchant doucement. Un pas, mais tu sautes immédiatement et tout est comme de tout ton poids. Alors même déclaration d'amour, on a l'impression que on a marché sur nos roses, sur notre pudeur et qu'on ne tient pas compte de notre éducation, de la peur, donc de quelle façon est-ce que tu peux faire ça? Mais oui, je crois que... Non mais c'est le mot, c'est pas croquer, c'est que t'es tyrannique, t'es despote, t'es tyrannique. Quand tu gagnes, tu sais pas gagner un peu. Tu gagnes alors la personne a l'impression tu as raison. d'être dévorée tout truc. Alors même si on est dans son moment en disant ouais, on a l'impression que si on dit oui, on va fondre, on va perdre son identité, on va perdre sa liberté, on va perdre. Ouais. Parce que c'est la façon de faire, ça fait pression. Tu ne sais pas parler sans faire de pression. Et ça, c'est ton apprentissage, en fait, c'est dire les choses. Alors, je vais faire un exemple, mais sans dévorer. Sans tout. Oui, c'est ça. Par exemple, ton départ m'a vraiment mis dans un état lamentable. C'était insupportable pour moi. Et quand je le dis, je me sens honteux parce que
je me sens tellement un grand homme. J'arrive à conquérir des espaces, la mer, à être maître à bord partout. Et quand je te parle de ça, j'ai l'impression d'être réduit à l'état d'un petit garçon. Tout à fait. Mais tu vois, ça fait chaud. Ouais, ça fait chaud. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, si tu le dis comme ça, il y a un peu l'espace que l'autre ait le dessus. Ouais. Il y a l'espace pour que l'autre aussi ait le sentiment d'avoir acquis des territoires nouveaux. Ouais, c'est vrai. Du pouvoir. Parce que c'est quand même des jeux de pouvoir malgré tout. Ouais. Alors, ensuite, quand tu as une déclaration d'amour, tu vois, alors ta peau, mais vraiment, je la veux, comment tu quittes, alors, on est là, vraiment. Mais il y a des fois, j'ai envie de dire ta peau, mais en même temps, je vois dans ton visage, comme celle d'une jeune fille, d'une rose qui n'a pas vraiment éclos, la peur même de l'homme, la peur du sexe que tu as pu faire, mais peut-être qu'au fond de toi, tu as le sentiment de quelque chose qui a été vraiment volé, mais qui n'a pas monté. Alors j'ai envie de venir à l'assaut, mais en même temps, je fais la place pour entendre qu'est-ce qui te fait tellement peur en moi. Réponds. Non, oui, ça fait pleurer parce que on se sent quelque part compris, on se sent. Ouais, c'est vrai. Donc c'est comme si elle n'a même pas la place de faire les déclarations, parce que c'est comme si tu en fais pour deux. Alors, fais un peu la place pour qu'elle puisse parler d'elle. Mais en fait, derrière ça, Nicole, c'est que derrière cette puissance se trouve la peur. Une peur viscérale qui doit venir de très loin, qui est la peur d'être pas seulement abandonnée, mais cette peur, on va la voir même dans quelques instants encore, c'est la peur de ne pas avoir le dernier mot. C'est la peur de perdre sa situation de chef dominant, de mâle dominant. Et il y a encore autre chose, mais j'attends un petit peu avant de pouvoir le sortir, parce que la SPPA n'est pas encore... elle est coincée encore entre quelques-unes autres qui sont comme ça. Alors, ceci étant dit, je me tourne aussi vers toi. Tu disais dès le début que cet homme, tu l'aimes. Ouais. Ouais. Ça te fait mal au cœur. Si vous devez vous séparer, mais en même temps, tu as besoin de te sentir respecté. En fait, chez toi, malgré que je te montre tout ça, et ça, souvent, c'est incroyable dans la société moderne. C'est que chez toi, tout de suite, l'enseignant est visible. L'enseignant, le sage. Oui. Mais chez toi, derrière tout ça, il y a encore un personnage qui est grand, mais qui est étouffé par la mère, la femme, l'enfant, et qui ne prend pas la place. C'est aussi la sage ou l'enseignant. Cette sage, cet enseignant, elle aimerait pouvoir répondre du tac au tac à ce côté sage qui dit oui, mais tu vois, quand on signe à la mairie, on ne devrait pas quitter l'être humain, surtout ton partenaire, et surtout, on s'est engagé, pas si jeune que ça, mais à 40 ans, donc on était mature quand même, responsable de sa décision. Et maintenant, à l'âge d'aujourd'hui, tu veux t'en aller comme ça, mais c'est pas pensable. Mais où est ta tête? Mais comment tu vois la vie?
qu'est-ce que toi tu réponds maintenant si la sage en toi peut avoir la place et je lui réponds ce que je lui ai. Non, oublie ce que tu as fait. Réponds maintenant, s'il te plaît. Ouais. Ben, je lui réponds que c'est plus important d'être soit d'être intègre, d'être vrai, que de respecter un papier qui a été signé, et que le but est toujours le même, c'est-à-dire que c'est de respecter l'amour qu'il y a entre nous. Voilà. Ce respect de l'amour, c'est pas rester forcément collés ensemble. D'accord. Mais je t'arrête pour une autre raison. Tu veux bien faire face à elle, comme tout à l'heure, s'il te plaît? Ouais. Alors, peut-être le fauteuil, je cherche une autre chaise. Ah oui, ça va là? Non, ça passe? Parfait. Ouais. D'accord, ok. Ah, c'est à moi qu'il faut le lever. Oui. Voilà. Donc, Mais alors, déjà, regarde. La première chose, c'est que ce sourire que tu viens d'amener, c'est pas celui du sage, c'est celui de l'enfant qui veut d'abord séduire l'autre avant de pouvoir prendre la parole. Et c'est avec ça que tu perds déjà la verticalité, l'énergie. Et c'est avec ça que lui, dès qu'il voit ce sourire, il se sent autorisé. C'est pas parce que tu ne souris pas à ce moment-là que tu l'aimes moins. Mais il faut que tu te redresses pour être dans la peau d'un sage qui a quelque chose à dire. Et pas monter à partir de la petite fille qui n'a pas confiance en elle, qui a peur d'être mal accueillie. Je comprends. Et avec ça, il y a la femme, la séductrice, mais tout ça, ça ne donne pas la valeur, la place au côté sage. Alors, essaie maintenant. Oui. Alors, mon départ représente pour moi une reprise de contact avec moi, avec qui je suis, des retrouvailles, de retrouver qui je suis, et de pouvoir se retrouver sur des bases plus vraies. Alors, ça ne va pas dans l'autre sens. Ça ne va pas parce que là, lui, il vient d'une éducation où l'intégrité, l'engagement, responsabilité, être chef. Donc, tu n'arrives pas à entrer dans ça. Non. Tu veux bien me laisser ta place à l'instant? La proposition que je te fais, c'est ça. Proposition. J'entends très bien quand tu me dis ça et la femme en moi est honorée parce qu'elle se sent réclamée. La petite fille est assurée parce que tu as une puissance formidable. Mais j'aimerais attirer ton attention que ça fait un moment que je chemine, que je lis Tollé, que je... C'est pas contre mon côté femme, c'est pas contre notre vie, mais ce personnage en moi a une soif incroyable de développer ce qu'il a acquis. J'ai appris que j'existe en tant qu'être humain. Comment je peux faire pour pouvoir me développer, m'épanouir sans te quitter, par exemple? Ok. Vendu. Tu vois? Parce que le fait de m'être quitté touche autre chose encore dans votre situation. J'ai mis comme par hasard, quand je te mets ça là, parce que c'est le bout d'œil, voilà. Merci. Vendu. Ouais. Ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres personnages qui sont là. Bien sûr. Ça peut aussi être la femme, l'amante qui dit d'accord, tu tiens à moi pour la mairie, mais cours-moi après que je vois.
Si tu sais vraiment faire, parce que tu sais, c'est bien peut-être ce que tu fais, c'est une promesse de beaucoup de choses, les biens en commun et tout le reste, le voyage, mais excuse-moi, mais à qui est-ce que je peux dire que c'est pas comme ça que j'ai envie de faire l'amour? Là, ça me coupe là. J'ai plus envie de faire l'amour. J'ai besoin d'autre chose. Alors, si on ramène l'enseignant, je sais pas, j'ai découvert qu'il existe ce qu'on appelle le tantra. J'ai envie d'entrer dans une autre dimension. Parce que je t'aime, parce que je tiens à toi. Mais comment faire pour que tu puisses m'entendre que c'est aussi planifié pour nous deux? Je suis d'accord. Il y a tout un langage à retrouver. Voilà. Et mets-toi dans l'autre sens. C'est aller un petit peu dans... C'est parce que tu es rapide, tu es trop... C'est trop rapide. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Trop puissant. Trop écrasant. Le mot est écrasant. Même les déclarations d'amour, en fait, c'est pas... On ne l'entend pas dans son cœur. On l'entend combien c'est raisonnable, c'est beau, ça rappelle Pagnol, on est attiré au niveau intellectuel d'une telle situation. Pas que. Il y a le froidissement de la houle, de la vague qui oui, non, mais là, attends, moi je vous justement. Mais est-ce que tu vas te laisser éduquer par moi, là, cet après-midi? Oui. Parce que dans cette puissance, il y a aussi de la peur. Cette attitude de prendre à la dérision facilement quelque chose qui te touche. C'est pour que ce soit plus facile pour moi. Ah oui, mais c'est pour toi. Le problème, c'est que c'est très égocentrique. Oui. Mais pour l'autre. Oui. Donc, tu vois, il faut que tu essaies d'entrer un petit peu dans ta délicatesse, dans ma sensibilité féminine. Oui, dans ta fragilité, comme si tu étais un porcelain, mais pas un buffle perpétuel. Les femmes aiment aussi, des fois, aller... Je le suis aussi, parfois. Tu vois, hein, tu as toujours raison. On ne peut pas y arriver. Hein. Madame là, que vous venez, vous. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas le temps pour... Tu t'en fais pour 2, t'en fais pour 10. Essaie de faire comme je suis en train de t'enseigner là, même avec moi. Comment tu peux me répondre? Je vais essayer. Alors, je te dis, t'en fais trop, t'en fais pour 10. Réponds-moi. Je ne sais pas faire autrement. Et je vais essayer de faire autrement. D'accord. Est-ce que tu peux me courir après en me faisant sentir que je suis une femme et qu'une femme peut aussi avoir des idées Bien sûr. Alors, montre-le-moi. Il me fait des efforts parce que j'essaie de l'entrer. Non, je fais pas des efforts.